Je voudrais féliciter tous les Iraniens ici parce que le 29 octobre, c'est la journée de Kourosh, Cyrus le Grand. Et je pense que c'est une occasion d'en parler ce soir. Si vous permettez, je vais lire, comme vous savez, je vous en prie. Comme vous savez, le Cyrus le Grand, il était le fondateur des droits de l'homme. Et nous, les Iraniens, nous sommes très très fiers de lui. Voilà, parce que quand on parle de droits de l'homme avec Kourosh, ça veut dire il y a 2500 années. Voilà, la première déclaration des droits de l'homme fut rédigée au VIe siècle avant Jésus-Christ sous Cyrus, premier roi de Perse, Achéménide. Selon cette charte, découverte au XIXe siècle en Mésopotamie, gravée en ancien persan sur un prisme d'argile et conservée aujourd'hui au British Museum. Les peuples de l'Empire jouissant d'une liberté totale de croyances, de langue et de coutumes. Donc nous sommes très fiers de lui parce qu'il a parlé de tout ça il y a 2500 années. Je voudrais remercier Madame Borodine d'avoir accepté l'invitation de l'association Culture Libre. Donc elle va parler de la peinture traditionnelle asiatique. Comme j'ai dit, elle est présidente de l'association ASIAR. L'association ASIAR a pour but de promouvoir et d'enseigner la peinture traditionnelle asiatique, Japon, Chine et Corée. Madame Borodine a écrit plusieurs livres. Je pense que 5 livres ont été publiés récemment. Récemment, en 2011, c'est son 5e livre. Liliane Borderine, dans ce 5e livre, nous dévoile comment en sortir de guerre, sa jeunesse et l'éducation en ce milieu du XXe siècle l'ont conduite à l'art par des chemins épineux. Comment l'empire des signes sténographiques l'a mené à l'empire des traits, de la calligraphie et de la peinture chinoise. Elle a ainsi créé l'association de ASIAR, qui est très active en Paris 16e. Je vous invite à regarder pour plus de renseignements sur son site internet qui est www.asiar-atelier.fr. C'est sur le tableau, je répète encore, www.asiar-atelier.fr. J'ai l'honneur de vous présenter ce soir un ami de moi, Monsieur Philippe Notin, qui vient d'arriver. Désolé. Je vous en prie. Un grand comédien. Vous n'avez pas reçu mon message. C'était dans le 72, qui était une immobilité désespérante. Pourtant, j'avais calculé très large. Oh oui, je vous en prie. Non, vous êtes bien arrivé. Donc, Monsieur Philippe Notin est un grand comédien, avec son épouse qui est absente ce soir. Françoise et Philippe Notin sont comédiens, fins connaisseurs et amoureux de la poésie, se consacrent à la propagation de la poésie de tous les pays en organisant des lectures un peu partout à Paris.
Ils ont participé à plusieurs soirées de poésie organisées par Lettres Persanes. Avec M. Notan, j'ai eu l'honneur d'être dans un événement poétique. Alors on récitait Khayyam ensemble. Moi je récitais en persan et lui en français. Il est très intéressé par la poésie persane et voilà, c'est un grand comédien. Et nous avons l'honneur ce soir de l'écouter parce que je pense que Philippe a choisi des poésies japonaises pour nous ce soir. Est-ce que, M. Notin, vous avez envie de lire maintenant ou plus tard? Est-ce que vous avez votre souffle? Oui. Ça va? Mais c'est pas de la poésie japonaise. Non. J'ai changé de programme à cause de ma femme. D'accord. J'ai concocté quelque chose et c'est toujours asiatique? Non? Ah oui, bien sûr. D'accord. Très bien, c'est dans le thème. Chinois. Je peux vous proposer deux choses. Une version brève.